Bonjour, je suis Assel Adari et je dirige depuis maintenant 22 ans le cabinet d'études et de conseil Occurrence spécialisé dans l'évaluation de l'efficacité de la communication. J'ai par ailleurs le plaisir d'être aussi le président des Alumni CELSA et le vice-président d'une association qui m'est chère, qui est Communication et Entreprise. Le premier bénéfice de la mesure consiste pour la fonction com à pouvoir améliorer les dispositifs. En mesurant, on comprend, en diagnostiquant, on comprend ce qui marche et ce qui ne marche pas, et donc on peut optimiser l'efficacité, je dirais même l'efficience des dispositifs de com, c'est-à-dire le ratio entre l'effort, notamment budgétaire, et l'efficacité des outils et des dispositifs. Ça, c'est le premier bénéfice. Le second bénéfice est un peu plus politique. La mesure permet d'aider la fonction communication à se légitimer davantage auprès des codir et des dirigeants et de retrouver davantage de reconnaissance. Et pourquoi cela? Parce que la mesure permet d'évaluer la création de valeur par la fonction com pour l'organisation. Et à partir du moment où on arrive à démontrer qu'on crée de la valeur, on gagne en légitimité et en reconnaissance. Est-ce que tout doit se mesurer? La réponse est non. Et cette réponse, elle peut être paradoxale aujourd'hui au XXIe siècle, en 2017, parce que entre les techniques et les technologies qui progressent, notamment par l'usage de la data et par l'acceptation par la population d'être mesuré, on pourrait dire aujourd'hui que tout peut se mesurer. Aujourd'hui, par exemple, on est en capacité de mesurer l'émotion générée par un spot de publicité, ce qu'on n'était pas capable de faire il y a encore 3 ou 4 ans. Donc aujourd'hui, tout peut se mesurer, mais la question qu'il faut se poser, c'est doit-on tout mesurer? Et la réponse, en tout cas, d'un organisme comme moi, dont le métier est de mesurer, est de répondre très clairement non, tout ne doit pas se mesurer. Ce qui doit en priorité se mesurer, c'est les actions ou les dispositifs de communication les plus stratégiques, ceux qui coûtent le plus cher et éventuellement les actions les plus symboliques. Ces actions-là méritent d'être mesurées et d'être bien mesurées. Et je dirais même mieux, il vaut mieux moins mesurer, mais mieux mesurer, c'est-à-dire de fournir des moyens à la mesure. Et les moyens de la mesure, c'est plutôt de l'ordre de 5% du budget de com. Il faudrait que toutes les directions de la com allouent 5% du budget de communication à l'évaluation des actions stratégiques pour optimiser l'ensemble. J'identifie 3 points de vigilance. Le premier, c'est de confier la mesure au faiseur. Il y a une règle absolue dans l'évaluation, c'est qu'on ne peut pas être juge et partie. Il faut donc que le mesureur soit absolument indépendant de toute agence ou groupe de communication. Le mesureur doit être pleinement indépendant et libre de dire ce qu'il veut dans son diagnostic. Ça, c'est le premier point de vigilance. Le deuxième point de vigilance serait de vouloir absolument tout mesurer tout le temps. Et par rapport à ça, il convient davantage de moins mesurer, mieux mesurer et surtout de mesurer de manière pérenne. C'est-à-dire qu'on peut mesurer peu, mais il faut mesurer de manière constante parce que ce qui va être important dans la mesure, c'est les variations, c'est les progrès ou les régressions. Et le troisième point de vigilance, c'est plus ce qui serait un mauvais état d'esprit, c'est-à-dire quand on mesure, on doit être dans une position de doute et de savoir accueillir le résultat quel qu'il soit. Et ça, c'est peut-être plus compliqué parce que ce n'est pas technique, c'est plus psychologique. Il faut savoir accueillir un résultat d'évaluation.